Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission Sur la chaise. Sur la chaise aujourd'hui, nous parlons de ces dialogues des groupes armés avec le gouvernement congolais au Kenya. Quelle chance pour le rétablissement de la paix ici en province du Nord Kivu et d'autres provinces touchées par des groupes armés. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur la chaise Désiré Ngabo Kisuba, qui est président du NDC rénové et porte-parole des groupes armés rendus au Nord Kivu. Désiré Ngabo, nous disons merci de répondre à notre invitation sur la chaise. Merci bien Philippe, c'est moi qui suis honoré aujourd'hui de me retrouver encore sur ce plateau sur la chaise. D'emblée de jeu, est-ce que l'un de ces rénovés que vous dirigez a participé à ces dialogues au Kenya? Comme vous le savez, l'un de ces rénovés, c'est un mouvement qui avait pris les armes pour s'autodéfendre contre les menaces des génocidaires rwandais FDLR. Et il y a pas longtemps, en 2020, nous sommes le premier mouvement à avoir répondu à l'appel du chef de l'État qui voulait voir tous les groupes armés quitter la brousse et rendre les armes. L'idée qui nous avait poussé à prendre les armes, c'était la paix. Et aujourd'hui, nous avons déjà eu à rendre auprès du gouvernement congolais plus de 650 éléments et plus de 300 armes, toutes calibres confondus. Aujourd'hui, comprenez qu'on ne pouvait pas ne pas aller à Nairobi parce que nous, on est là pour la paix. Nous y étions aussi. À Nairobi, est-ce que c'était un dialogue franc avec des groupes armés? Est-ce que ce sont tous les groupes armés qui ont dit la vérité, pourquoi ils ont pris les armes? Parce que aujourd'hui, nous savons, beaucoup de groupes armés prennent des armes tout simplement parce qu'ils veulent contrôler un carré où il y a de minerais. Est-ce qu'ils se sont dit la vérité, pourquoi ils ont pris des armes et quelles sont les conditions pour qu'ils déposent les armes, comme vous de NDC vous l'avez fait? Et c'est ça même le problème qu'il y a toujours eu. Quand on cherche à mettre tous les groupes armés dans un même panier, ce ne sont pas tous les groupes armés qui avaient pris les armes pour aller exploiter des minerais. Non, ça c'est faux. Beaucoup de groupes armés du Nord Kivu, beaucoup parmi nous avaient pris les armes parce qu'il y avait des menaces qui pesaient sur nous, parce qu'on était sous l'emprise des génocidaires rwandais FDLR, et nous, comme jeunes, on ne pouvait pas se laisser tuer. Il fallait qu'on se défende. Et sans vous tromper, si vous allez dans le Walikale, si vous allez dans le Massissi, dans le Lubero, où il y a aujourd'hui la paix, grâce à nous, la population est fière, très fière encore de nous-mêmes. C'est ici à Goma ou ailleurs qu'on nous traite de bandits. On vous diabolise. C'est ici à Goma et ailleurs qu'on nous diabolise, mais si vous allez sur le terrain, nos communautés sont très fières de nous. Et à Nairobi, il n'y avait pas eu vraiment de dialogue, mais c'était, je peux dire, une consultation entre le gouvernement congolais et les groupes armés. Et la plupart des groupes armés, je vais dire même 90% des groupes armés, ont eu à dire au gouvernement congolais qu'ils avaient pris les armes parce qu'il y avait une menace des FDLR. Qui pesait sur leur communauté. Il y avait une menace qui pesait sur nos communautés et on n'avait pas le choix parce qu'on ne vivait plus comme des citoyens libres dans notre pays. On devrait se prendre en charge. Ça, on a eu à le dire au gouvernement parce que le gouvernement était en train de poser 3 questions. Pourquoi vous aviez pris les armes? La plupart des groupes armés, je venais de le dire tantôt, au moins 90% ont dit qu'ils avaient pris les armes parce qu'il y avait une menace des FDLR. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement congolais? On n'attend rien d'autre que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités, que nos communautés vivent en paix. C'était un peu ça les petites questions qu'on était en train de poser aux groupes armés. Et après avoir répondu, le gouvernement avait pris bonne note et il n'y avait pas de réponse. Mais comme vous le savez, c'est tout un processus. Ça va évoluer. Ça va évoluer, ouais. Oui, et vous êtes également porte-parole de groupes armés rendus au Nord Kivu. Il y a cette problématique de quelques cantonnés, par exemple à Mubambiro, ces cantonnés qui vous disent qu'ils ne sont pas pris, donc la prise en charge n'est pas normale. Est-ce qu'il faut dire que ça doit décourager d'autres combattants qui sont restés dans la forêt? Parce qu'il faut le dire, NDC rénové n'a pas libéré tous ces combattants.
Est-ce que ça encourage d'autres combattants de poser les armes et venir pour la pacification de l'Est? La prise à charge pose problème, ça c'est vrai, mais avec le programme DDRCS, le coordonnateur Tomi Tambwe est en train de se démener. Et aujourd'hui, si vous arrivez à Mubambiro, au moins le processus est en train d'évoluer. On est en train de délivrer des cartes, de démobiliser, mais aussi, au moins aujourd'hui, parce qu'auparavant, on faisait même 22 jours sans manger, mais aujourd'hui, il n'y a pas de lestage de la nourriture. Ils sont en train de manger 2 fois par jour. Et nous, pour ça, on ne peut que remercier le coordonnateur Tomi Tambwe et le président de la République pour les efforts fournis. Et comment vous, personnellement, vous analysez la résurgence de la rébellion du M23 dans les Rutshuru? Bon, j'ai pas trop de commentaires parce que le M23 était aussi à Nairobi. Mais à un certain moment, vous êtes dans la salle, le M23 attaque encore. Quelle cacophonie? Je sais pas trop, hein, mais par rapport à eux, ils se disent que non, ils ont des accords. Ils avaient eu à signer des accords avec le gouvernement congolais et que le gouvernement congolais n'avait pas eu à respecter. Voilà pourquoi il y a résurgence. Ça, c'est selon eux. Moi, je suis pas leur porte-parole. Moi aussi, les membres, l'un de l'air. Donc, c'est tout. Donc, c'est tout ce que j'ai déjà eu appris par rapport au M23. Comme vous êtes avec nous et vous avez au moins de l'expérience à ce qui concerne des groupes armés, des Iringabo, jusqu'à arriver même à être porte-parole des groupes armés rendus au Nord Kivu, dites-nous, pour qu'il y ait stabilité, pour qu'il y ait la paix, donc on est face des groupes armés qui sont là pour défendre leur communauté, qu'est-ce qu'il faut faire pour le gouvernement congolais? Le gouvernement congolais doit prendre cette situation au sérieux. Et il doit aussi jouer au bon médecin. Un bon médecin ne peut pas soigner un malade sans pour autant faire un diagnostic. Le gouvernement doit arriver à faire un diagnostic et comprendre quel est le motif qui a toujours poussé les gens à prendre les armes. Et si vous analysez très bien, ici au Nord Kivu, dans le petit Nord, si vous allez aujourd'hui avec moi, vous êtes un journaliste d'investigation, si vous allez poser la question à la plupart des gens qui avaient pris les armes, ils vont vous dire que dans le Massissi, par exemple, il y avait le problème des FDLR et le problème foncier. Dans le Walikale, il y avait le problème des FDLR. Dans le Rubero, il y avait le problème des FDLR. Dans le Rutshuru, il y avait le problème des FDLR. Mais si aujourd'hui le gouvernement congolais mettait fin au phénomène FDLR, c'est tout ce monde-là qui ont des armes à main n'auront plus de motifs. Est-ce que mettre fin au FDLR, c'est pas ça aussi un dialogue entre les Rwandais et les rebelles du FDLR? Nous, on n'est pas vraiment trop politique. Tout ce que nous voulons qu'on mette fin au phénomène FDLR. Est-ce que le FDLR, par n'importe quel moyen? C'est ça les grands problèmes. Ouais, comme moi-même, j'avais pris les armes parce qu'il y avait les FDLR qui étaient chez nous et on était sous leur emprise et on n'avait pas d'autre choix. Parce que ce que vous vivez ici à Goma, ce qu'on vous raconte, c'est contrairement à ce qui se passe sur le terrain. Comme ce qui est en train de se passer dans le territoire de Beni aujourd'hui, ça s'est passé dans le Walikale entre 2000 et 2010. C'est parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux qu'on n'arrivait pas à relayer tout ce qui s'est passé dans le Walikale. Mais les gens étaient en train de mourir comme pas possible, les gens étaient violés, les gens étaient pillés. Et c'était une alerte où tout le monde devrait maintenant se prendre en charge. À Walikale, quand on avait commencé à chasser les FDLR, il n'y avait pas pasteur, il n'y avait pas enseignants, tous, que ce soit hommes, femmes et enfants, tous, on était obligés de se prendre en charge et les mettre en déroute. Au moins aujourd'hui, je suis fier parce que dans mon territoire d'abord, de Walikale, la population est calme. Le phénomène FDLR n'est plus dans le Walikale. Voilà pourquoi même nous, on s'était dit que nous n'avons plus raison de rester dans la brousse et on avait rendu nos éléments, la plupart de nos éléments, même s'il reste quelques-uns. Qu'est-ce que vous attendez pour libérer tous les éléments? Bon, ça c'est le problème maintenant du gouvernement. Quand le gouvernement avait du mal à le prendre en charge, on ne pouvait pas les amener. Tu vois, on amène 653, le gouvernement a du mal à les prendre en charge. On nous dit, bon, laissez d'abord ceux qui sont à Brousse, qui restent d'abord là-bas, on encadre d'abord ceux qui sont ici. Avec Tomi Tambwe, on attend parce que le cas de Mubambiro aussi est saturé,
On attend qu'on puisse libérer ceux qui sont d'abord dans les cas. Comme ça, on va commencer à amener le reste des combattants qui sont sur terrain. Désiré Ngabo, face à nos caméras pour répondre à des petites questions et des réponses aussi directes. Quelle était à la base de la dislocation entre les NDC rénovés que vous dirigez avec celui de Guidon Chimirai? Guido, c'est mon frère et je le salue en passant parce qu'il s'est déjà aussi inscrit dans le processus de retrouver la paix. Donc bientôt là aussi, je pense qu'il va quitter la brousse. Je le salue d'abord. Et le motif de notre dislocation, nous on s'était dit, il est temps, il fallait profiter de la main tendue du chef de l'État. Et à ce moment-là, lui n'était pas d'accord. Voilà pourquoi nous on s'était décidé de le quitter et d'aller se rendre entre les mains du gouvernement. Mais c'est un frère, c'est un ami. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes qui pensent qu'il y a multiplicité de groupes armés pour contrôler les carrés miniers, surtout à Walikale, Massissi et Lubero, où il y a, on signale, de minerais? Je vais leur dire que tous les groupes armés ne sont pas à mettre dans les mêmes paniers. S'il y a des groupes armés qui exploitent les minerais ailleurs, c'est pas le cas du Nord Kivu. Au Nord Kivu, nous sommes passés dans beaucoup de souffrances. On n'avait pas d'autre choix que de se prendre en charge. Le gouvernement avait failli à sa mission, celle de défendre la population. Et nous, en tant que jeunes leaders de nos communautés, on ne pouvait pas croiser les bras et voir nos mamans être violentées, voir nos familles en débandade. Il fallait que se prendre en charge. On n'avait pas pris les armes pour aller exploiter les minerais. Ça, je l'ai dit en âme et conscience. Et même si vous vous rendez sur le terrain, dans les Walikale, dans les Massissi, on va vous dire que c'est très vrai. Et pour terminer, quelle chance vous accordez à ce énième dialogue du gouvernement congolais et des groupes armés pour le rétablissement de la paix? J'appelle le gouvernement congolais à être sérieux et à ne pas nous confondre. Si nous autres, on avait pris les armes, comme je venais de le dire tantôt, c'était pas pour avoir des grades au finish ou des fonctions, on avait pris les armes pour s'autodéfendre. Et le gouvernement congolais doit jouer au bon médecin. Il doit d'abord chercher à diagnostiquer les vrais problèmes qui poussent les gens à prendre les armes et résoudre ces problèmes à bon médecin encore. Parce que si le gouvernement ne prenait pas au sérieux ces problèmes qu'il y a au Nord Kivu, si le gouvernement ne parvient pas à prendre au sérieux ces phénomènes FDLR et ADF Nalu, je vous dis franchement mon frère, même celui qui s'est démobilisé aujourd'hui, j'étais en train même de le dire au coordonnateur Tommy Tambwe, aujourd'hui vous pouvez me démobiliser et aller me réinsérer dans ma communauté. Mais où est-ce que vous allez partir me réinsérer dans ma communauté pendant que les FDLR y sont? Donc le gouvernement doit parvenir quand même à prendre ses responsabilités à main, à terminer le phénomène, à mettre fin au phénomène FDLR, à mettre fin au phénomène ADF Nalu. Comme ça, tout celui qui voudra quitter la brousse, sache qu'il peut quand même retourner dans sa communauté et non quitter la brousse aujourd'hui parce qu'on ne restera pas tous à Goma. Merci. Tu vois, on ne restera pas tous à Goma, c'est un peu ça. Merci Désiré Ngabo. Je rappelle que vous êtes le président d'INDC Rénové et porte-parole des groupes armés rendus au Nord Kivu. Le plaisir était pour nous de vous recevoir sur la chaise. C'est vraiment un plaisir partagé, Philippe. Je suis aussi honoré d'être sur ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Bye.